Lorsqu'on entend l'appel du Seigneur, on se demande concrètement comment ça va se faire. On sent que c'est lui qui mène toutes choses et il faut se laisser guider. Quand on perçoit cet appel du Seigneur, qu'on l'a rencontré, on ne peut pas rester les bras croisés. Et il faut se donner les moyens. Il y a la prière qui nous éclaire pour savoir si vraiment le Seigneur nous appelle et comment, quels moyens utiliser pour se mettre le plus possible au service des autres. Et de penser à une profession d'infirmière, en attendant de savoir ce que le Seigneur attendait de moi, c'était un moyen de me mettre pleinement au service des autres. Au point de départ de ma vocation, il y a eu une expérience de Dieu intérieure très forte et qui m'a habité très très longtemps et qui m'a poussée à envisager ma vie comme un don à Dieu. J'avais fait l'expérience que Dieu m'aimait profondément et donc en retour, je voulais lui donner ma vie. Je suis actuellement surveillant au collège Saint-Yves à Quimper, je suis franciscain et dans mon travail j'essaye d'être proche des jeunes que je côtoie et ils me le rendent d'une certaine manière parce que c'est surtout avec les SECPA, donc des jeunes qui se préparent à un métier juste après leur scolarité. Et puis aussi avec les ULIS, ce sont des jeunes qui sont handicapés. Donc ces deux groupes de jeunes-là viennent souvent discuter au moment de la récréation, au moment où ils ont un temps de pause pour aller au self. Et là, je peux parler avec eux et eux me posent aussi des questions par rapport à leur vie de famille, mais aussi par rapport à ce que je vis. Je suis sœur de Notre-Dame de la Miséricorde. Donc c'est un très beau nom de congrégation pour la mission à laquelle j'ai été envoyée à Quimper, à Kernisy, de m'occuper des personnes âgées dépendantes. Donc c'est le lieu où je peux exercer la miséricorde à temps plein. La miséricorde, et bien répondre à toutes les détresses, je veux dire, à toutes les demandes humaines qui se présentent. Dans la règle de Saint-Benoît nous invite à servir le Seigneur. Il a institué une école de service du Seigneur et ce service du Seigneur, il se prolonge dans notre vie fraternelle et pour nous plus spécialement dans le service des pauvres et des malades à domicile. Donc nous nous déplaçons chez eux. Ce qui va toucher les jeunes dans ce que je vais répondre à leurs questions, c'est peut-être pas trop, comment dirais-je, la réponse elle-même, c'est plutôt l'attitude que je vais avoir vis-à-vis d'eux. Le fait d'écouter d'abord, de prendre le temps et de les considérer comme des personnes à part entière, qui peuvent aussi m'apporter quelque chose. Je crois que ça, c'est, si je me situe en frère vis-à-vis d'eux, ça veut dire que on est à la fois dans un rapport d'autorité quand même, mais de respect mutuel qui fait que si je leur apporte quelque chose, eux aussi m'apportent quelque chose par leurs questions, par leurs réflexions, par leur joie de vivre aussi, ma foi, hein, ou leurs difficultés. Je suis donc sœur Marie-Rose Pochard et sœur de l'Immaculée de Saint-Main et je suis actuellement en communauté à Saint-Marc. Je suis en retraite évidemment, en retraite après 30 ans d'Afrique, RDC et Gabon. Pour ma retraite, lorsque je suis arrivée à Brest en 2004, on m'a proposé de travailler avec la pastorale des migrants et plus particulièrement en raison de mon expérience africaine avec la fraternité chrétienne africaine afro-antillaise de Brest et des environs. La pastorale des migrants est donc une instance de l'Église, à la suite du Christ qui s'est identifié aux migrants comme il s'est identifié aux pauvres, comment l'Église a toujours été un petit peu proche, ce que
l'éloignement de leur pays fragilise et donc des chrétiens essaient d'être présents à ces migrants. Pourquoi le Carmel ? Tout simplement parce que le Carmel, c'est un lieu où je savais que l'on vivait dans la proximité de Dieu, dans la présence de Dieu, mais aussi parce que le Carmel avait une dimension missionnaire. Ayant fait cette expérience de Dieu, cette expérience qui me remplissait de joie et de vie, je n'avais qu'une envie, c'était de la partager avec d'autres, de faire découvrir Dieu à d'autres. Mais je ne me sentais pas une vocation missionnaire pour aller sur les routes, crier la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est là le témoignage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui m'a orientée plus précisément vers le Carmel parce qu'elle avait été proclamée patronne des missions. Et donc je me suis dit, si au Carmel on peut être missionnaire par la prière, je vais aller au Carmel. Ce service que nous avons auprès des malades, des pauvres et des pauvres de toutes sortes, il n'y a pas que la pauvreté financière, ça ne fait qu'un avec notre vie de prière. Notre vie de prière se prolonge dans notre vie fraternelle, elle se prolonge dans le service des malades. Et nous essayons d'apporter cette présence du Seigneur dans tous ceux que nous rencontrons. Ça peut être juste par notre attitude, par notre apparence, mais ça peut aller plus profondément. Cela, cette évangélisation peut se faire en parole, en acte, en présence, en échange. Nous accueillons dans notre prière toute la souffrance du monde d'aujourd'hui, la quête de sens du monde de nombreuses personnes, les difficultés dues à la mutation de ce monde. Nous nous sentons missionnaires aussi, bien sûr, en accueillant plus particulièrement des personnes dans notre hôtellerie pour un jour ou pour plusieurs jours, en engageant le dialogue avec elles, ainsi qu'avec les personnes qui sont dans notre voisinage. Je dirais que je me suis sentie en Afrique accueillie, à l'aise. Je suis consciente d'y avoir trouvé ma place et je voudrais aider les autres à trouver leur place ici et aider aussi à découvrir que nous sommes tous frères, enfants d'un même père et qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'accueil mutuel, de la rencontre de l'autre, de sa différence, de l'acceptation de sa différence. C'est un petit peu le sens de mon engagement. Vivre l'Évangile, c'est ce que nous demande saint François dans sa règle, ce sont les premiers mots. Donc c'est pas réservé qu'aux franciscains, à tout chrétien aussi qui veut vivre sa foi. Mais saint François insiste quand même là-dessus. Voilà, c'est là-dessus qu'il va bâtir, sur cette phrase qu'il va bâtir toute sa spiritualité, à la suite du Christ. Et justement, on est chrétien, pas seulement en surface, mais aussi dans la relation de tous les jours avec les gens. Je ne suis pas franciscain seulement quand je suis à l'office, quand je suis à l'Eucharistie avec les autres frères, mais dans la vie de tous les jours. Donc c'est parce que l'Évangile me transforme aussi de l'intérieur que, à mon tour, je peux rayonner, essayer de rayonner de la vie du Christ. Mais voilà, il n'y a pas de dichotomie entre ma vie professionnelle et puis ce que je veux vivre en profondeur. Donc là, dans le rapport de fraternité, par exemple, avec les élèves, me situer en tant que frère vis-à-vis d'eux, et eux aussi, pour moi, ils sont aussi frères et sœurs en Jésus-Christ, comme des adultes peuvent l'être. Cet appel qui agit d'une rencontre avec le Seigneur, on le retrouve en cherchant le visage du Seigneur. Et ce visage du Seigneur qu'on rencontre dans la Lectio Divina, on retrouve ce visage du Seigneur dans nos sœurs, on retrouve ce visage du Seigneur dans les pauvres. Et on vit vraiment un seul et même amour au service de Dieu et des pauvres. Et ça apporte une très grande joie
Et comme disait notre pape François, adorer le Seigneur, servir les pauvres et ne rien garder pour soi.